La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. Le pique-nique. C'était une très belle journée. Alors papa et maman décidèrent d'emmener Cookie, Praline et Tartine pique-niquer. Les chatons emportèrent toutes les choses importantes dont ils allaient avoir besoin. Je vais faire plein de châteaux de sable. Et je vais essayer de faire une séance de lecture en extérieur. Et moi, je vais courir partout. Regardez, plein de bonnes choses à manger. Un pique-nique n'est pas un vrai pique-nique sans un panier de nourriture. Voyons si nous n'avons rien oublié. Cookie, et toi, Praline, et Tartine, c'est l'heure du pique-nique. Trop bien. Miaou, 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 miaou. En pique-nique, nous partons. Pique-niquons, c'est trop bon. Ça va être super chouette. Les pique-niques, c'est la fête. Oh, quel endroit magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Pique-niquons! Oh non, où est passé le panier de pique-nique? Je ne sais pas, il est peut-être resté à la maison. Ou alors nous l'avons perdu. Oh non, pas le panier de nourriture. Et si on prenait une super fusée pour retourner à la maison, récupérer le panier et revenir ici? Bonne idée, mais Cookie, les fusées ne peuvent pas atterrir s'il y a des arbres. Alors, on n'a qu'à commander une pizza, maman. Praline, le livreur de pizza ne peut pas livrer à l'adresse quelque part dans la forêt, pas très loin d'un petit étang. Mais je suis sûre que votre papa, qui est très intelligent, trouvera une solution. Et une canne à pêche, je pourrais pêcher un délicieux poisson. Et on pourra quand même pique-niquer. Alors maman et Praline allèrent chercher du bois et des branchages pour faire du feu. Papa, Cookie et Tartine s'occupaient du poisson. Où sont les poissons, papa? Où ils sont? La pêche, c'est avant tout de la patience. Oh. Oh. Papa, Cookie et Tartine avaient été patients, mais il n'y avait pas de poisson dans l'étang de la forêt. Oh. On a assez de bois pour faire un bon feu. Tout ce qu'on a pêché, c'est une grenouille. Mais elle a sauté et est retournée dans l'étang. Oh. Et si on allait tous chercher quelque chose à manger dans les bois? Maman a eu une super idée. Papa, toi, tu allumes le feu et nous, on va chercher des champignons. Génial! Suivez-moi. Finalement, on va pouvoir manger quelque chose. Tartine avait sorti son guide des champignons pour savoir lesquels étaient comestibles et lesquels étaient vénéneux. Regarde tout ce qu'on a cueilli. On n'a plus qu'à les faire cuire, papa. Je crois que les allumettes étaient dans le panier avec la nourriture. Mais il est impossible de manger des champignons crus. Il faut frotter 2 branches ensemble. C'est comme ça qu'on faisait du feu autrefois. C'est de la science. Très bonne idée, Tartine. On va t'aider, papa. On va souffler avec toi. On a fait du feu. Notre pique-nique a officiellement repris son cours normal. Ce pique-nique est géant, même s'il est différent de ce qu'on imaginait. On est content, c'est vrai. On dirait que les champignons seront bientôt prêts. Et pour le dessert, nous aurons des myrtilles, des érelles et des mûres. Maman avait secrètement cueilli un tas de baies dans la forêt. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Malgré les difficultés, ce fut un agréable pique-nique et la famille chat était très heureuse. L'oiseau qui parle. Un jour, comme à son habitude, papa était occupé à inventer des recettes. Et donc, l'étape suivante, c'est sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline et on pourra les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Ça a l'air appétissant, tu devrais le noter, mon chéri. Papa, tu nous as appelés? Tartine, le petit cookie et praline. Papa, tu as bien dit que j'étais à la framboise.
Votre papa a imaginé la recette d'un nouveau dessert très appétissant. Exact. Les enfants, avant que j'oublie, devinez quoi? Les voisins sont partis en voyage et ils nous ont demandé de garder leur perroquet. On va avoir un vrai perroquet vivant à la maison. Youpi! Miaou, 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 miaou! Petit perroquet! J'ai lu quelque part que les perroquets savaient parler. L'oiseau peut parler? Trop génial! Allez, vas-y, Piou Piou, dis quelque chose. Sois pas timide, dis un truc, allez, dis un truc. Peut-être qu'il ne veut pas parler quand il est dans la cage. On va le faire sortir alors. Vas-y, on t'écoute. Peut-être qu'il a un peu faim. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dit merci, perroquet. Peut-être qu'il préfère les bonbons. Tu veux un petit bonbon? Pas tout de suite, tu auras le bonbon si tu dis s'il te plaît. Peut-être qu'il est encore trop petit et qu'il ne sait pas encore parler. On devrait lui apprendre. Les chatons cherchèrent le bon mot à apprendre au perroquet. On devrait lui apprendre à dire bouh. Comme ça, quand les voisins rentreront, il pourra leur faire peur. Mais comment on peut être sûr qu'il ne fera peur qu'aux voisins? Et s'il se mettait à faire peur à tout le monde? On devrait peut-être lui apprendre un mot comme félicitations, parce que c'est un mot que tout le monde aime entendre. Mais Tartine, félicitations, c'est un mot qu'on dit quand il se passe quelque chose de bien, pas n'importe quand. Félicitations! Oh! Félicitations! On devrait lui apprendre un mot facile et banal comme coucou. Tu as raison et il ne fera peur à personne en disant ça. Coucou. 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 À quoi, les enfants? Vous pouvez aller jouer ailleurs. Je viens d'écrire coucou pour la dernière étape de ma recette. Et qu'est-ce qu'il faut faire déjà une fois qu'on a sorti les cookies du four? Sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline et ensuite les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Le perroquet malin se rappela parfaitement la recette de papa. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Eh bien, on dirait que tu sais parler finalement. Merci. Bonbon, s'il te plaît. Félicitations. Bon. Pourquoi tu n'as pas parlé quand on te l'a demandé tout à l'heure? Eh bien, mes chatons, peut-être que vous parliez trop. Et qu'il n'avait pas le temps de dire quoi que ce soit. Ah! On est désolé, perroquet. On aurait dû te laisser le temps de répondre. Perroquet? Coucou! Bonjour. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Merci, Cookie. Merci, Praline. Merci, Tartine. De rien, perroquet! Ce soir-là, toute la famille goûta la nouvelle recette de cookies de papa. Et leur nouvel ami, le perroquet, parla tellement qu'il fut difficile de croire qu'il lui arrivait de se taire. Les détectives! Un jour, Cookie, Praline et Tartine décidèrent de jouer avec leurs jouets préférés. Gloup, 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 gloup. Ma voiture poisson, elle déchire! Mais Praline ne trouvait pas sa précieuse poupée chat. Miss Kitty Lou a disparu. Tu l'as perdue? Je sais ce que tu ressens, parce que je perds tout le temps mes affaires. Tu laisses tes affaires traîner partout. Moi, je prends soin de ma poupée. Tu as dû la laisser quelque part. Mais tu vas la retrouver, tu sais, un jour. Genre quand on aura 100 ans. Oh, 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 oh. Mais je veux retrouver Miss Kitty Lou maintenant, pas dans 100 ans. Si Sherlock Holmes, le grand détective, était ici, il la retrouverait en un rien de temps. J'ai lu quelque chose à propos de sa génialissime méthode de déduction.
Qu'est-ce que tu as dit? Sa méthode machin chose quoi? Sa méthode de déduction. Ça veut dire qu'on doit penser très très fort à quelque chose qu'on a perdu, puis le chercher. C'est la manière la plus intelligente de chercher des objets perdus. Élémentaire. Ça ne marchera pas. Sherlock Holmes n'est que dans les livres. Il peut pas réellement m'aider. Mais on peut devenir des grands détectives nous aussi et retrouver Miss Kitty Lou pour toi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Alors, mademoiselle Praline Chat, de quelle taille était votre poupée disparue exactement? Environ grande comme ça, détective. Comme ça, hein? Trop grosse pour être perdue dans la pelouse. Oh, je connais un endroit où elle pourrait être cachée. Oh, je vais bien. Il fait sombre ici. J'ai quelque chose. Miss Kitty Lou? Mieux que ça. Le vieux chapeau de papa avec quelqu'un qui vit dedans, regardez. Comment le chapeau de papa a pu atterrir dans le nid d'un hibou? Peut-être qu'il l'avait laissé par terre quelque part dans le jardin. Alors, mademoiselle Praline Chat, dites-moi où vous avez vu Miss Kitty Lou pour la dernière fois. C'était dans le bac à sable, détective. On faisait un château de sable et il s'est mis à pleuvoir. C'est bon alors, ta poupée est forcément dans le bac à sable. Tu trouves? Je crois bien. Est-ce que c'est ma poupée? Mieux que ça, ma petite voiture. Une chaussette puante de tartine et une taupe. Ha! Comment ma petite voiture a atterri dans le sable? Élémentaire, mon cher Cookie. Tu ne l'as simplement pas rangée à sa place. Où as-tu rangé Miss Kitty Lou alors? Je n'en sais rien. On n'est peut-être pas des grands détectives après tout. Mais si, je viens de penser à quelque chose. Il faut qu'on trouve mon landau à poupée. Quand il a commencé à pleuvoir, j'ai mis Miss Kitty Lou dans son landau. Ça pourrait être une pièce importante de notre puzzle, mademoiselle Praline Chat. Nous vous suivons. Alors, nos trois détectives partirent à la recherche du landau disparu et de la poupée disparue. Ils cherchèrent de tous les côtés. Ce ne fut pas toujours facile. Mais les grands détectives n'abandonnent jamais. J'ai trouvé des traces. Les traces d'un landau? C'est possible. Je me demande jusqu'où elles vont. Suivons-les! Les mystérieuses traces menaient tout droit dans la propre maison de nos trois chatons. Les amis, je l'ai trouvé. Mais le landau est vide. C'est quoi ce bout de fil? Oh, c'est un cheveu de Miss Kitty Lou. Et regardez, il y en a un autre. Les chatons détectives suivirent la piste des bouts de fil. Trouvé. Je crois que maman est la coupable dans le mystère de la poupée disparue. Oui, je plaide coupable. J'ai retrouvé le landau tout mouillé, alors je l'ai rentré à la maison et j'ai étendu la poupée pour qu'elle sèche. Merci beaucoup, maman. Je crois que l'affaire est résolue. Quand tu as fini de jouer, tu dois ranger ta poupée à sa place. Et moi, j'ai retrouvé ma petite voiture et une chaussette de tartine. Ah, regardez, mes trois petits détectives, et devinez quel papa a mis la patte sur un exemplaire du jeu de société de Sherlock Holmes. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Jouer les détectives, c'est très rigolo. Mais ranger les jouets à leur place, c'est bien aussi pour les retrouver quand on veut jouer et s'amuser à nouveau. Contrôler ses rêves. Un matin, les chatons se racontaient leurs rêves de la nuit précédente. J'ai rêvé que je naviguais à bord d'un bateau sur un petit ruisseau. J'ai rêvé que j'essayais une très jolie robe toute neuve. J'ai rêvé que je mangeais un bonbon encore plus gros que ma tête. Je me demande s'il est possible d'imaginer un rêve pour rêver de ça la nuit suivante. C'est une bonne question. Je pense qu'on devrait essayer. Et si ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourra choisir de quoi on va rêver toutes les nuits. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Moi, je veux rêver que je suis en plein milieu de l'océan sur un immense navire. Je veux rêver que je suis une princesse dans un château. Et moi, je veux rêver d'un tas de papillons tous originaux. Cette nuit-là, les chatons placèrent leurs dessins sous leurs oreillers. Vous êtes prêts? Ce soir, je vais vous lire Le Chaboté. C'est l'histoire d'un chat très célèbre. Est-ce que c'est déjà le matin? Oui, Cookie, il me semble. Zut, alors ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai rêvé que j'attrapais une drôle de paire de bottes en voulant pêcher un poisson. Ça n'a pas fonctionné pour moi non plus. Enfin, je veux dire,
J'étais bien une princesse, mais je vivais dans une grande botte au lieu d'un château. Je crois que c'est à cause de l'histoire que papa nous a lue hier soir. Le chat botté, toi aussi tu avais des bottes dans ton rêve? Oui, c'est vrai. J'ai rêvé que je portais des bottes très étranges et remplies de bonbons. Je me demande pourquoi il y a toujours de la nourriture dans tes rêves, Tartine. Je ne sais pas trop. C'est peut-être parce que je pense beaucoup à la nourriture quand je laisse mon esprit vagabonder. Tartine, tu es un vrai génie! On devrait se concentrer toute la journée sur le rêve qu'on veut faire. Les 3 chatons passèrent la journée complète à imaginer ce dont ils voulaient rêver cette nuit-là. Je suis une princesse, je suis une princesse. Un gros bateau très rapide, un gros bateau très rapide. Plein de papillons, des tonnes de papillons. Et quand ce fut l'heure pour papa de leur lire une histoire... Vous êtes prêts, les chatons? C'est le petit chaperon rouge. Non, merci, Non, merci, bonne nuit. Je suis une princesse, Des papillons. un grand bateau. Je suis une princesse, Des un grand papillons. bateau. Merci beaucoup. À cause de toi, j'ai passé la nuit à rêver de papillons. Oui, eh ben moi, j'ai rêvé toute la nuit que j'étais une princesse. Et moi, j'ai rêvé que j'étais dans un gros bateau qui avait des ailes de papillons. Nos rêves se sont mélangés parce qu'on s'est entendu en parler toute la journée. Je viens d'avoir une super idée. On devrait éviter de se parler aujourd'hui. Comme ça, on n'influencera pas le rêve des autres. Les chatons travaillèrent si dur à se concentrer sur leurs rêves qu'ils s'épuisèrent complètement avant la fin de la journée. Au moment du coucher, ils étaient bien trop fatigués pour rêver. Hier, on a passé la journée entière à réfléchir très fort à quoi on voulait rêver. Et finalement, on n'a même pas rêvé du tout. Je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à décider de quoi on rêve. Ah, vous n'y arrivez pas parce que c'est impossible. Les rêves sont toujours des surprises mystérieuses et surtout merveilleuses. C'est pour ça qu'ils sont si géniaux. Et pour que nos rêves soient vraiment riches et intéressants, il faut faire autant d'activités amusantes et utiles que possible pendant la journée pour se créer des souvenirs. Alors on va faire ça. Miaou, 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 miaou. Les chatons trouvèrent beaucoup d'activités amusantes et utiles à faire pendant la journée. Après avoir vécu tant de choses intéressantes, ils s'endormirent rapidement le soir venu. Et tous les 3 eurent la joie de découvrir que leurs rêves cette nuit-là étaient remplis de magie, de poésie et de bien plus encore que ce qu'ils auraient pu imaginer. Papillon. Lors d'une belle journée, la famille chat s'amusait beaucoup au parc. Avec ces trucs sur la tête, tu ressembles à un fantôme. Mais qu'est-ce que tu essaies d'attraper, Tartine? De superbes papillons, je n'en avais jamais vu des comme ça avant. Si je les attrape, je pourrais les admirer de près. Celui que j'aimerais vraiment attraper, c'est le papillon arc-en-ciel. Ses ailes sont aux jolies couleurs de l'arc-en-ciel. Ça a l'air vraiment très beau. J'adorerais pouvoir en voir un. En fait, ils ne vivent pas par ici. Les papillons arc-en-ciel ne se trouvent que dans les pays tropicaux. Les chatons rentrèrent chez eux et trouvèrent une surprise qui les attendait. Devinez quoi, les chatons? Papy nous a envoyé une boîte de fruits tropicaux. C'est génial, n'est-ce pas? Un ananas. Oh, une petite chenille. Regardez-la, elle est vraiment grosse, dis donc. Est-ce que je peux la garder, s'il te plaît? Elle va peut-être se transformer en papillon. D'accord, mais ne la laisse pas ramper n'importe où dans la maison. J'ai vraiment très peur des chenilles. C'est promis, maman. Je ne la quitterai pas des yeux. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Tartine, tu es sûre que cette vilaine chenille qui se tortille dans tous les sens va vraiment se transformer en un joli papillon? J'en suis certain.
Il faut juste que je continue à prendre bien soin d'elle. Il était une fois un papillon. Tu peux changer de chaîne, s'il te plaît? C'est bientôt l'heure de notre programme préféré. Vous allez devoir attendre. Notre chenille adore regarder ce programme sur les papillons. Ça commence à devenir énervant. Et si cette chenille ne se transformait jamais en papillon? Elle va se transformer. Un peu de patience. Je sais que tu deviendras bientôt le plus joli et merveilleux papillon du monde entier. Hurrah! Ça y est, c'est arrivé! Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? La chenille s'est transformée en papillon? Pas encore tout à fait, mais très bientôt. Pour l'instant, c'est un cocon, mais ensuite, elle va devenir un papillon. Et si au lieu d'un joli papillon, elle se transformait en une espèce d'horrible scarabée terrifiant? Comme un genre de scarabée rhinocéros. Ou peut-être que ce sera une superbe chauve-souris. Et si jamais c'était autre chose, comme une adorable fée au pouvoir magique? Génial, maintenant je suis inquiet. Wow. Incroyable, regardez, il est exactement comme j'espérais, un papillon arc-en-ciel. Ça alors, il est vraiment magnifique. Venez, il faut le montrer à papa et maman. Quel merveilleux papillon! Excellent travail, les chatons. Franchement, nous n'avons rien fait, c'est Tartine qu'il faut féliciter. Oui, il a vraiment pris soin de la chenille. Et maintenant, on peut le sortir de ce bocal pour qu'il puisse voler librement et rejoindre ses amis, tous les autres merveilleux papillons. Viens nous rendre visite de temps en temps, papillon arc-en-ciel, d'accord? J'espère que tout ira bien. Au revoir. Mes chéris, pour que vous n'oubliez jamais votre cher ami papillon arc-en-ciel, je vous ai trouvé des nœuds qui vous rappelleront ces couleurs. Hurrah! Miaou, 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 miaou! Grâce aux soins attentionnés de Tartine, on trouve désormais des papillons arc-en-ciel dans les pays tropicaux, mais aussi dans le jardin de la famille chat. Papa s'occupe de nous. Un jour, tandis que maman se préparait à rendre visite à une amie, Papa va me remplacer à la maison aujourd'hui. Soyez tous bien sages, d'accord? À ce soir! À ce soir! Ça veut dire quoi exactement? Papa va vraiment remplacer maman? Il va mettre une robe rose et faire des petites bouclettes dans ses cheveux? Il va peut-être essayer de suivre les mêmes cours de sport que maman. Bien sûr que non. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas maman qui va s'occuper de nous, c'est papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Allez, papa, il faut te réveiller! Tu es devenue maman pour toute la journée. Bon, d'accord. Allez, suivez maman-papa. papa prépara quelques éclairs, le petit déjeuner préféré des chatons. C'est tellement bon. J'aime mieux les éclairs que le porridge. J'aime bien quand papa remplace maman. Moi aussi. Si on allait regarder un peu la télé. Oh! Nous entamons à présent la 38e heure de ce direct qui suit la migration des oies des neiges. Dis-moi, papa, tu ne crois pas que tu as des choses à faire? Mais enfin, de quoi tu parles? Si tu es vraiment censé faire ce que fait maman, tu dois préparer le déjeuner. Et aussi faire des lessives. Et passer l'aspirateur dans toute la maison. Comment votre mère fait vraiment toutes ces choses? Oh, wow. Bon, ben, j'y vais alors. Les chatons s'installèrent devant leur dessin animé préféré, celui avec des pirates. Pendant ce temps, papa leur cuisinait une bonne pizza, comme l'aurait fait maman. Il remplit ensuite la machine à laver d'un gros tas de linge sale. Et enfin, il fit de son mieux pour passer l'aspirateur sur la moquette. On
On s'y croirait vraiment. J'ai l'impression de sentir de la fumée chaque fois que les pirates tirent un coup de canon. Ça ne vient pas de la télé, il y a quelque chose qui brûle. Oh, et c'est quoi tout ça? On dirait que la buanderie est pleine de bulles. Oh, maman! Attends, c'est pas maman, c'est papa! Qu'est-ce que tu dis? Oh! Oh! Quelque chose brûle dans la cuisine et la buanderie est pleine de bulles de savon. Mince, j'y vais. Stop! 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 Non! Non, la pizza! C'est chaud, trop chaud! Oh, zut, mais quelle tête en l'air! Entre la lessive et l'aspirateur, j'ai oublié que la pizza était au four. Le travail de maman est bien plus difficile qu'il en a l'air, pas vrai? Ça va faire de la peine à maman. Je viens d'avoir une super idée. Puisque ce qu'il a à faire est si difficile, on devrait aider papa. Avec l'aide des 3 chatons, papa réussit enfin à terminer tout ce qu'il avait à faire dans les temps. Maman, tu es revenue! Miaou. Vous avez regardé la télé toute la journée? Pas du tout. On a aidé papa à faire toutes les lessives. Et à passer l'aspirateur. Et à cuisiner une très bonne tarte. Quel super papa! Tu as réussi à distraire les enfants tout en t'occupant de la maison. Oh, tu sais, c'est le moins qu'on puisse attendre d'un père aussi formidable que moi. On aurait dit que papa s'était transformé en maman. Mais tout le monde a dû m'aider à être une bonne maman. Dans ce cas, moi j'ai dû me transformer en papa parce qu'il ne rentre jamais à la maison sans nous apporter de bonnes choses à manger. C'est des fraises, j'adore ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Papa et les chatons avaient passé une belle journée à faire semblant d'être maman. Mais tout le monde était finalement bien content que la famille soit à nouveau réunie. Le voleur à plumes! Un jour, alors que les chatons jouaient dans leur chambre comme d'habitude, ils se mirent à remarquer des choses étranges. Oh! Tartine, tu n'aurais pas vu mon nouveau sifflet? C'est toi qui me l'as pris? Non, c'est pas moi. Praline, je ne retrouve plus mon sifflet tout neuf. Attends une seconde. D'abord, il faut que je retrouve mon autre nouvelle barrette. Pas là? Tu ne l'as pas prise, n'est-ce pas? Ma loupe a disparu. C'est toi qui me l'as prise, Praline. Pourquoi est-ce que j'aurais pris ta loupe? Mais je suis sûre que c'est l'un de vous deux qui a pris ma barrette. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas vu ta barrette et je n'ai pas vu ta loupe. Mais je veux retrouver mon sifflet. Mais qui a pris ma barrette? Rendez-moi ma loupe, allez, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous disputez? Maintenant, dites-moi lequel de vous trois a pris mon autre boucle d'oreille. Non, ce n'est pas nous. Oh, ça veut dire qu'il y a un voleur dans la maison. S'il y avait vraiment un voleur dans cette maison, je l'aurais déjà repéré. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ma cuillère était juste là. Où est-elle? Oh, ça y est, j'ai compris. Il y a un voleur dans la maison. Il faut qu'on découvre ce que ce voleur cherche exactement. Mais d'abord, il faut qu'on sache pourquoi il a pris tous ces objets. Une cuillère, une boucle d'oreille, une loupe, une barrette et un sifflet. S'il a pris une cuillère à dessert, c'est qu'il aime les desserts. Sauf que tout le monde aime les desserts, donc cela ne nous avance pas du tout. Il m'a pris une de mes boucles d'oreille. Et moi, ma deuxième barrette. Ça voudrait dire que notre voleur est certainement une fille. Et peut-être qu'elle a pris ma loupe parce qu'elle a des problèmes de vue. Et elle doit aimer le sport parce qu'elle a aussi pris mon sifflet d'arbitre. Ça voudrait dire que Mamie serait notre voleur. Bien sûr, votre mamie est une femme très intelligente. Attends une seconde. On ne peut pas accuser quelqu'un sans preuve. Je sais ce qu'on devrait faire. Laisser des appâts pour le voleur. Qu'est-ce que tous ces objets ont en commun? Tout d'abord, ils sont tous brillants. Les clés de Papa Chat étaient aussi brillantes. Ils les utilisèrent donc comme appât. Tout le monde retint alors sa respiration et attendit de voir qui était ce fameux voleur. Et
regardez! On dirait que notre voleur est une fille! Non! Ne laissez pas cet oiseau s'envoler avec mes clés de voiture! Oh! Génial! Comment je vais faire pour aller au travail maintenant? Attends une minute, chérie. Ne t'inquiète pas, je crois savoir où se trouvent tous nos objets disparus. Regardez-moi ça! C'est un coffre au trésor là-dedans. Il semble que nous n'étions pas les seules victimes de cet étrange voleur. La famille chat appela ses voisins qui arrivèrent en courant en apprenant que le voleur du quartier avait été démasqué. Ils avaient tous perdu des objets brillants. Ah! Ouais! Il ne reste plus que nos affaires. Prêt? Pour toi, chérie. Voici ta loupe, ta barrette et ton sifflet. Mes clés et ma cuillère. Nous avons tout retrouvé, rentrons à la maison. Oh. Je suis triste pour cet oiseau. Elle aime tellement les objets brillants et maintenant il ne lui en reste plus un seul. Et attends, j'ai une idée! Et si on se mettait tous à chercher des objets encore plus brillants pour Lappy? Oui, comme ça elle aura ses propres objets et personne n'essaiera de venir les récupérer. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons laissèrent une jolie capsule toute reluisante pour Lappy. Et grâce à ce voleur à plumes, ils apprirent ce jour-là qu'il faut toujours chercher à vérifier les faits avant d'accuser quelqu'un. En particulier votre mamie. Échec et mat! Un jour, Tartine apporta son échiquier au parc. Cookie, ça te dirait de jouer aux échecs avec moi? Non merci Tartine, c'est ennuyeux de jouer avec toi, tu gagnes tout le temps. Eh, Praline, ça te dit de faire une partie? Mais je sais pas comment on joue. Oh, génial! Je voudrais devenir un grand joueur d'échecs, mais je n'ai personne avec qui m'entraîner. Oh, 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 oh. Tartine, on pourrait demander à un de nos amis de jouer avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée. On va sûrement trouver quelqu'un de doué pour jouer contre toi. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Clafoutis fut la première amie qui accepta de jouer aux échecs contre Tartine. Mais Clafoutis, pourquoi tu déplaces seulement ton cheval? On ne dit pas cheval, mais cavalier. J'aime bien le déplacer car c'est le plus joli. Et voilà, échec et mat. Tu as perdu, Clafoutis. Oui, et alors? Je vais aller me chercher des rubans. Le joueur suivant fut Réglisse. Je veux bien jouer, mais je prends les pions noirs. Ah, je t'ai pris ton pion. Et maintenant, je prends ton cavalier. Et encore un autre pion. Et échec et mat, j'ai encore gagné. Oh, déjà? Trouver un bon joueur d'échecs ne s'avéra finalement pas si facile que cela. Je vais le déplacer ici. Non, attends, là, ou pourquoi pas, ici. Oh, désolé, je vais plutôt en déplacer un autre, d'accord? Moutarde, je t'ai pris ton fou. Comment tu as osé? J'adorais tellement ce fou. C'était mon pion préféré dans tout le jeu. Si c'est ça, je ne joue plus. Et finalement, Dragé le rusé arriva pour jouer contre Tartine. Croyez-moi ou non, c'est la première fois que je joue aux échecs. Wow! Quoi? On pensait que tu serais un expert aux échecs. Tartine expliqua alors à Dragé comment les différents pions se déplaçaient dans un jeu d'échecs. Pourquoi ce cheval ne peut se déplacer que comme ça? Pourquoi il ne peut pas galoper sur l'échiquier? Et pourquoi le roi ne peut se déplacer que d'une case à la fois alors que la reine a le droit de tourner partout autour? Eh ben, c'est comme ça, ce sont les règles du jeu. Non, désolé, les échecs c'est définitivement pas pour moi. Mais s'il n'y a personne pour m'aider à m'entraîner, je ne deviendrai jamais un super champion d'échecs. Je ne gagnerai jamais aucune coupe. Gagner des coupes? Eh mais oui, je sais, sur les étagères du bureau de papa, il y a plein de trophées d'échecs. Mais oui, c'est vrai, papa est sûrement très doué aux échecs, Tartine. Eh bien, échec et mat. Oh! Vraiment bien joué, Tartine.
Comment il peut te battre si vite? Tu es un champion. Regarde tous les trophées que tu as. Oh, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de votre mère. Elle jouait aux échecs après l'école et elle remportait toutes les compétitions parce que c'était la meilleure. Je sais ce qu'on va faire. Il faut appeler maman tout de suite. Échecs et maths. Waouh, c'était super. Bravo Tartine, c'était une très bonne partie. On dirait que nous avons dans notre famille le futur champion du monde. Miaou, 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 miaou. Papa Chat surprit tout le monde avec son gâteau d'échecs glacé au miel. Votre père n'est peut-être pas un champion aux échecs, mais c'est un maître du dessert. Échec et maths. Tartine trouva finalement un adversaire à sa taille et Papa Chat profita de l'occasion pour réaliser un merveilleux gâteau pour le goûter. Les extraterrestres. Un soir, les chatons étaient invités chez leur ami Charles. Tous les soirs, je regarde les étoiles. Peut-être qu'un jour, j'apercevrai un ovni et que je pourrai rencontrer des extraterrestres. Mais personne n'a jamais vu de véritable extraterrestre. Oh, oui, je sais bien. Les chatons, c'est l'heure de rentrer à la maison. Merci beaucoup pour l'invitation. Les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre jusqu'ici. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Je suis triste pour Charles. Il a tellement envie d'en rencontrer. Et s'il attendait toute sa vie et que ça n'arrivait jamais? Ça ferait beaucoup de temps à attendre. J'ai de la peine pour lui, moi aussi. Pourquoi on ne ferait pas semblant d'être des extraterrestres pour Charles? On lui dirait qu'on vient d'une autre planète. Super idée. En plus, ça va être drôlement amusant. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain matin, les chatons s'habillèrent comme s'ils venaient d'une planète lointaine. Ils mirent des imperméables à capuche, des serre-têtes avec des antennes et des lunettes de soleil super cool. Oh, une seconde. Merci pour le coup de main. Et il faudrait que nos voix soient différentes, sinon Charles va nous reconnaître. Salutations de l'espace terrien. Nous sommes des extraterrestres. Nous venons d'une planète lointaine appelée Saturne. Nous sommes venus, en paix. C'est pas vrai, de vrais extraterrestres. Génial! Oh. Je vous attendais depuis si longtemps. Vous avez appris notre langage? Mais alors, quel langage parlez-vous sur Saturne? Ça ressemble à ça. Miaou, 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 miaou. C'est trop marrant. Racontez-moi quelque chose de drôle sur votre planète. La gravité sur notre planète est tellement forte que tout le monde est obligé de se pencher en avant et de marcher à quatre pattes. On marche aussi à quatre pattes quand on grimpe aux arbres bizarroïdes. Et si jamais il nous arrive de tomber... On atterrit toujours sur nos quatre pattes chaque fois que nous tombons. Parfois, des faisceaux lumineux apparaissent et tout le monde adore essayer de les attraper. C'est le sport favori sur notre planète. Ça a l'air fascinant. À moi de vous raconter comment on vit ici. Ça, c'est une fusée qui nous sert à voler dans l'espace. Ça, c'est une balançoire. Et ça, un ballon. Charles expliqua plein de choses aux chatons que, bien évidemment, ils savaient déjà. Ça, c'est un oreiller pour poser notre tête quand on dort. Ça, c'est une horloge. Elle sert à indiquer l'heure qu'il est. Et ça, c'est un télescope. Mon papa me l'a offert ce matin. Et ça, c'est un livre avec des images. On était censé rentrer pour le déjeuner. On est en retard. Oui, mais on ne peut pas partir. Je crois que j'ai trouvé une super idée. Et c'est comme ça que l'on ouvre une fenêtre. Et pour la refermer, on fait comme ça. Et il y a aussi ça, c'est... Merci beaucoup, créature terrienne. Mais on doit repartir maintenant. Oui, sinon notre vaisseau spatial décollera sans nous et on restera coincés ici. Vous avez un vrai vaisseau spatial. Génial, je peux le voir. Courez. Attendez, je viens avec vous. Où
vaisseau spatial, est-ce qu'il est super chouette? Oh non, Charles va se rendre compte que c'était nous. On ne voulait pas que tu attendes toute ta vie pour voir des extraterrestres. C'est pour ça qu'on a fait semblant d'en être. Je suis désolée, Charles. Oh, mais je savais que c'était vous depuis le début. C'est carrément trop génial. Vous n'avez qu'à revenir chez moi ce soir. On pourra regarder les étoiles dans mon tout nouveau télescope. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Ça, c'est la constellation du poisson. Et ça, c'est la constellation du gros chat. Ces 4 étoiles forment sa queue, vous voyez? Les chatons découvrirent que le ciel étoilé était si beau qu'on pouvait passer sa vie à le contempler. Chacun peut scruter les étoiles et laisser libre cours à son imagination. Le musée d'art. Les chatons s'étaient mis en appétit en chassant les papillons quand ils croisèrent leur ami Moutarde. Hé, salut Moutarde! Salut. Qu'est-ce que tu manges? Ça a l'air bon. Ah oui, c'est le meilleur éclair au chocolat du monde. Oh, waouh! Est-ce qu'on peut avoir un morceau pour goûter? Même pas en rêve. Si vous en voulez un, vous n'avez qu'à aller en acheter. Ils en vendent pas loin d'ici dans la cafétéria. Vous savez, celle qui se trouve au beau milieu du grand musée d'art, là-bas. Il y a une cafétéria dans le musée d'art? Tu peux nous expliquer comment la trouver? D'accord. D'abord, vous avancez tout droit et vous passez devant le chat carré. Puis, vous continuez jusqu'au chat qui crie. Et ensuite, c'est encore tout droit jusqu'au chat qui sourit. Là, vous arriverez devant une sculpture, le chat qui pense. La cafétéria se trouve juste derrière lui. Et dans la cafétéria, vous trouverez les éclairs. Quoi? Mais ça veut rien dire du tout. Un chat carré? Je n'ai rien compris non plus, mais j'ai tout mémorisé. Alors rentrons vite à la maison et dessinons le chemin à suivre. Les chatons étaient très enthousiastes à l'idée d'avoir une carte qui les conduirait jusqu'au mets le plus délicieux au monde. Coucou maman! Est-ce qu'on peut aller visiter le grand musée d'art, s'il te plaît? Oh, c'est formidable que vous vous intéressiez à l'art tous les trois. Cependant, je dois préparer le repas. Mais demandez à papa, je suis sûre qu'il sera ravi de vous emmener au musée. Maman a dit ça? Pourtant, j'ai autant de travail que votre mère. Mais puisque c'est dans l'intérêt de l'art, mon travail peut attendre. Direction le musée d'art, mes chatons. Youpi! Miaou, 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 miaou! Le musée était immense et possédait une collection impressionnante de tableaux. Ouvrez bien vos oreilles, je vais tout vous apprendre sur l'art. On trouve tous les chefs-d'œuvre possibles ici, comme... Hé, le chat carré est là-bas, regardez! Allons-y! Il est trop rigolo! Ah oui, voilà, c'est Chat sur rocher de Auguste Griffoir. Wow, ça c'est un chef-d'œuvre! Après, c'est le chat qui crie. Oh, là-bas! Oh, ce tableau est extrêmement célèbre. Il s'appelle le Feulement. Regardez, c'est le chat qui sourit! Ah. La Miaouna Lisa, enfin je crois. Ou Et là, peut-être ça doit pas. être le chat qui pense, venez! Ah. Vous avez vu? Les éclairs au chocolat! Dis, papa, tu pourrais nous acheter un éclair chacun, s'il te plaît? Je vois, c'est uniquement pour ça que vous vouliez venir, n'est-ce pas? Moutarde avait raison, c'est le meilleur éclair au chocolat que j'ai jamais mangé. Ça, c'est ce que j'appelle un vrai chef-d'œuvre! Figurez-vous qu'ils utilisent ma recette pour les fabriquer. Tu crois que tu pourras nous en faire quand on sera rentré? Je ne pense pas. J'ai du travail à terminer. J'ai pris du retard pour venir au musée où vous vouliez seulement manger des éclairs. Bon, vous avez eu ce que vous vouliez, alors rentrons. C'est dommage que papa ne veuille pas nous faire plus d'éclairs parce que j'adore ça, c'est un vrai délice. Tu as raison, mais le chat qui crie était génial aussi. Et moi, j'ai adoré le chat qui sourit. Moi, j'ai trouvé que le chat carré était super chouette. Mais maintenant, papa pense que nous ne sommes pas du tout intéressés par l'art. Je viens d'avoir une super idée. On devrait peindre au moins un tableau chacun et lui offrir. Comme ça, papa saura qu'il n'a pas perdu son temps en nous emmenant au musée. Très vite, une ambiance studieuse et artistique envahit la maison des chatons. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les trois? Oh, c'est absolument magnifique. On pourrait les exposer pour avoir notre propre musée. Mes chatons, je suis tellement enchanté de voir vos œuvres d'art. Je vous ai préparé une petite surprise pour vous remercier. Des éclairs!
Les chatons reconnurent que les éclairs de leur père étaient eux aussi des chefs-d'œuvre. Nous voilà comme au musée. Nous pouvons admirer de magnifiques tableaux par ici et profiter d'une agréable cafétéria par là. Ah. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les éclairs de Papa Chat remportèrent un franc succès et tout le monde tomba d'accord sur le fait que le musée des chatons était aussi beau que le véritable musée d'art. La soirée de l'effroi! Comme chaque année, c'était la soirée de l'effroi chez la famille Chat. Cookie, Praline et Tartine enfilèrent des costumes effrayants pour se faire peur les uns aux autres. Je suis déguisée en monstre! Moi, je suis déguisée en sorcière. Et moi, je suis déguisée en squelette, vous voyez? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Bouh! Vous avez eu peur? Oh, bon sang! Vous m'avez fait tellement peur que j'en ai eu la chair de poule. Maman a raison, vous êtes effrayants tous les trois. Oh. Bon, on a fait peur à papa et maman. Mais qui va nous faire peur à nous? Oh, personne ne pourra nous faire peur, on est bien trop courageux. Et si on invitait des copains terrifiants à la maison, l'un d'eux pourrait nous effrayer? Le premier copain terrifiant était Clafoutis. Allez, Clafoutis, fais-nous peur! Je ne suis pas Clafoutis, je suis la princesse araignée Clafoutis. Bouh! Clafoutis n'est pas vraiment terrifiante. Bon, d'accord, mais au moins je suis jolie. Le deuxième copain terrifiant était Réglisse, qui adorait faire peur à ses amis. Ouh! Je suis une créature de la nuit! 1, 2, je suis un effrayant vampire! Désolée, Réglisse, mais ça ne marche pas non plus. Je crois que c'est impossible de nous faire peur. Alors, vous passez une bonne soirée de l'effroi? Non, on n'a même pas eu un petit peu peur. Rien ne vous fait peur, hein? Dacodac. Bon, nous allons faire un peu de jardinage. Pendant notre absence, vous n'avez qu'à décorer la maison avec des trucs effrayants. Des décorations qui font peur, c'est exactement ce qu'il nous faut. Plein d'entrain, les chatons et leurs amis se mirent au travail. Cookie dessina des visages de monstres féroces. Clafoutis fabriqua des guirlandes d'araignées en papier. Et tout le monde découpa des fantômes et des chauves-souris dans du papier de soie. À 3, tout le monde se retourne pour voir à quel point c'est effrayant. 1, 2, 3. Oh. 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 En fait, c'est plutôt joli. Je sais, mais c'est censé faire peur. Et si on se racontait des histoires terrifiantes? Le vampire Réglisse connaissait des tas d'histoires terrifiantes. Oh. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. Non, ça fait toujours pas peur. Je sais comment rendre ça plus effrayant. Pas mal. C'est parti. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. C'est bon, j'ai peur. Moi, j'ai pas peur. Réglisse n'a encore rien fait d'effrayant. Oh. Praline, comment t'as fait pour éteindre la lumière du couloir? C'était pas moi. Oh non! Il y a sûrement quelqu'un. Peut-être que c'était juste le vent. Ou alors c'est un véritable fantôme. Ou alors c'est une énorme chauve-souris. Eh ben, peu importe ce que c'est, je sais exactement comment l'affronter. Cookie eut une idée lumineuse. Vas-y, Cookie, tu es tellement courageux. Ah! Les amis, il y a 2 chauves-souris aussi grosses que des chats. Coucou les enfants! Quelqu'un a parlé de chauve-souris géante? Bouh! Est-ce qu'on vous a fait peur? Tu avais raison, Cookie. Ces chauves-souris sont aussi grosses que des chats. Vos costumes sont absolument géniaux. J'ai cru que vous étiez des vrais chauves-souris. Les enfants, vos décorations sont tellement créatives. En fait, elles sont très jolies et ça en est presque effrayant. Vous êtes prêts pour la surprise? Praline, ma chérie, éteins la lumière. Qu'est-ce que c'est? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le gâteau de papa pour la nuit de l'effroi était affreusement délicieux. Les chatons finirent par partager leur délicieuse soirée de l'effroi avec leur famille et leurs amis.
La baguette magique de Praline. Un jour, Cookie et Tartine mirent un énorme désordre dans la chambre. Regardez l'état de la chambre. Il faut que vous ramassiez mes poupées et que vous rangiez tout ce qui traîne. Praline, je te rappelle que c'est pas toi le chef. Donc, on ne va pas le faire. Pas vrai, Tartine? Ouais. D'accord. Dans ce cas, je vais me servir de la baguette magique que j'ai là pour vous changer en grenouille. Attends, c'est une vraie baguette magique, ça? Ouais, mon œil. Eh bien, prouve-le-nous en t'en servant pour ranger ce désordre. Oui, si tu veux. Fermez les yeux et je vais nettoyer par magie. Baguette, rends cette pièce propre et bien rangée. Praline fit la coquine et joua un tour aux garçons pour leur faire croire que la baguette était vraiment magique. L'essor est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Oh, alors ça, c'est trop chouette. On a une véritable baguette magique, Tartine. On va pouvoir demander ce qu'on veut. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Hé, c'est pas vous qui avez une baguette magique, c'est moi. Alors venez me pousser sur la balançoire, sinon je vais vous changer en grenouille. Oh. Cookie et Tartine poussèrent donc Praline sur la balançoire. C'est nul, on va être obligé de faire tout ce qu'elle nous demande. Parce que si elle se met vraiment en colère... Servez-moi une tasse de thé. Je ne veux pas être une grenouille. Non, moi non plus. Il faut absolument qu'on arrive à lui prendre sa baguette. Rendez-moi ma baguette ou je vous change en grenouille. C'est moi qui vais te jeter un sort. Baguette, transforme Praline en grenouille tout de suite. Oh, grenouille, grenouille. Ça ne marche pas. Je sais, peut-être qu'on doit fermer les yeux, comme dans la chambre. Ah oui, essayons ça. Elle va nous changer en grenouille, c'est sûr. Il faut vite aller le dire à maman. Attendez un peu, revenez. C'est toi, Cookie? Comment notre propre sœur a-t-elle pu te changer en grenouille? Oh, maman! Tartine, attends! Maman Praline a transformé Cookie en grenouille avec sa baguette, regarde! Regarde ce que tu as fait à notre frère. Mais c'est pas possible. Cookie, pardon, je suis désolée. Oh, voilà où était passée ma casquette. Je pensais l'avoir perdue dans ce buisson. Cookie! Voilà où était passée ma seconde aiguille à tricoter. Je me demandais où j'avais bien pu la mettre. Quoi? C'était juste une des aiguilles à tricoter de maman? C'était pas une baguette magique? Ben oui, j'ai juste voulu vous faire un peu peur. Parce que vous n'avez pas rangé quand je vous l'ai demandé. Tu ne l'as pas demandé, tu nous as donné un ordre. Une minute. Écoute, Praline, je vais te donner une astuce. Si tu veux que tes frères fassent quelque chose, il existe un vrai mot magique pour leur demander. C'est s'il te plaît. C'est vraiment un mot magique, ça? Tartine, tu peux me donner cette grenouille, s'il te plaît, mon frère chéri? Voilà, ma sœur adorée. Merci. Et Cookie, est-ce que tu veux bien m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Mais oui, avec plaisir. Je trouve assez agréable de rendre service à quelqu'un qui a utilisé ce mot. Oui, c'est peut-être un véritable mot magique. Bien sûr que ça l'est, et c'est bien plus utile que n'importe quelle baguette magique. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Dis, Cookie, tu veux bien me pousser un peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Tartine. Dites, Tartine et Cookie, vous voulez faire tourner ma corde à sauter? S'il vous plaît, mes frères chéris. Oui, bien sûr, Praline. Les baguettes magiques n'existent que dans les contes de fées. Mais les chatons ont appris aujourd'hui que dire « s'il te plaît », c'est découvrir qu'il existe un véritable mot magique. L'émission de cuisine. Ce matin-là, Cookie, Praline et Tartine se mettaient en appétit devant une des émissions de fitness de maman. C'est l'heure du petit déjeuner, mes chatons. Oh non, encore du porridge. On en mange tous les jours au petit déjeuner. Ce truc va finir par me sortir par les oreilles. Le porridge, c'est très bon pour vous. Mangez. Pendant ce temps, je cours au supermarché vous trouver des friandises.
Salut à tous! Vous voulez manger de bons petits plats? Vous souhaitez les cuisiner pour que votre famille soit comblée? Alors n'hésitez pas à regarder l'émission de Cuisine pour chat. Wow! J'ai une idée. Il faut qu'on fasse notre propre émission de cuisine. Ouais, on pourrait faire le meilleur petit déjeuner de tous les temps. Et on le ferait goûter à maman et papa. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons sortirent leurs aliments préférés du frigo. Qu'est-ce qu'on va cuisiner pour le petit déjeuner? On pourrait peut-être faire des tartelettes à la confiture. Mais pour faire des tartelettes, il faut d'abord faire une pâte, puis l'étaler avec un rouleau. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout. Oh! Comment on fait? Dans ce cas, on n'a qu'à faire des saucisses au four, par exemple. On est trop jeune pour se servir du four, on ne sait pas comment il fonctionne. Oh! Oh! Finalement, le porridge a l'air plutôt bon à côté de ça. Si on n'est pas capable de cuisiner, on ne devrait pas faire notre émission de cuisine. Enfin, c'est mon avis. Je viens d'avoir une super idée. On devrait préparer une salade. Il suffit de mélanger tous les ingrédients dans un saladier, pas vrai? Les chatons se lancèrent dans la préparation d'une salade avec du fromage, du poisson, de la crème, de la confiture et des fruits. Que font mes chatons adorés? Maman, on essaie de créer notre propre émission de cuisine. On vient de préparer la salade la plus délicieuse de tout l'univers. Tu arrives juste à temps pour le moment qu'on attend tous, la dégustation. Intéressant. Inquiétant, mais intéressant. Papa Chat se leva pile au bon moment. Ah, bonjour la petite famille. Oh, qu'est-ce qu'on a au petit déjeuner? Nos chatons font leur émission de cuisine. Voici leur plat. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre savoureuse salade façon famille chat. Oh, on va dire que c'est pas mal pour un premier essai. Nom d'un chat, qu'est-ce qu'ils nous font manger? Bah, c'est vraiment horrible. Bah, c'est pire que ça, c'est immangeable. Je comprends pas pourquoi notre salade est aussi dégoûtante. On a pourtant mis des ingrédients succulents dedans. Du poisson, du sucre, de la crème, des bananes, des oignons, des saucisses, du ketchup, de la confiture. Et enfin, quelque part de mon fromage préféré. En voilà un drôle de mélange, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien de faire des mélanges, mais le plus important en cuisine, c'est de choisir des ingrédients qui vont ensemble. Maintenant, vous savez que ça ne fonctionne pas toujours lorsque l'on marie des aliments que l'on aime séparément. J'ai une idée. Et si on en profitait pour déguster un bon petit déjeuner à base de porridge? Oui, je suis d'accord, je veux bien du porridge. Moi aussi. Finalement, faire notre propre émission de cuisine, ça m'a donné encore plus faim. Oui, c'est vrai. Je vous prépare ça tout de suite. Mais d'abord, je vais m'occuper de ça. Bienvenue à vous, chers spectateurs. Dégustez notre miam pour chat, spécial porridge. Je vous propose également une excellente confiture, du miel, du raisin, de la pâte de noisette et des fruits séchés pour agrémenter votre porridge et le rendre encore plus succulent. Youpi! Miaou, 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 miaou! C'est ainsi que ce simple petit déjeuner se transforma en délicieux festin, durant lequel nos chatons firent preuve de créativité en inventant leur propre mélange à base de porridge. Le sourire de la baleine. Un jour, Papa Chat décida de partir prendre en photo des baleines pour pouvoir participer à un concours de photos pour un magazine sur la faune. Toute la famille monta alors à bord du bateau de Papy. Allez, un grand sourire. Oh, Iséo! Alors, prêt pour une aventure sur l'océan? Oh oui! Miaou, 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 miaou! Eh oh, les baleines géantes, c'est l'heure de se faire photographier. Oh! Oh! J'ai cru entendre quelque chose. Oh, je ne me sens pas très bien. Oh non, Tartine, on dirait que tu as le mal de mer. C'est quoi le mal de mer? Est-ce qu'il va avoir une queue qui va pousser comme un petit poisson? Oh. 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 Je sais,
Peut-être qu'il va se transformer en eau de mer. Oh, je ne veux pas me transformer en eau de mer. Je me sens déjà très mal. S'il vous plaît, arrêtez de faire peur à votre frère. On dit que quelqu'un a le mal de mer lorsqu'il est dérangé à cause du mouvement des vagues. Hé, Tartine, essaie de penser à autre chose. Tu n'as qu'à essayer de nous attraper quelque chose de bon pour le déjeuner. Mais si tu attrapes une grosse baleine, crie bien fort que je puisse t'entendre. La pêche aida Tartine à se sentir beaucoup mieux. Baleine, baleine! Oh, oh, encore trop tard. Praline aidait Maman Chat à préparer le déjeuner. Je crois que tu vas devoir nourrir ces mouettes affamées, ou nous n'aurons plus rien pour le déjeuner. Oui! Oh! Oh non, j'ai encore raté ma chance. Cookie se rendit sur le pont pour regarder Papy piloter le bateau. Hé hé, tu dois toujours te rappeler de bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Vas-y, Cookie, essaie un peu pour voir. C'est super, je pilote un bateau pour de vrai, Papy. La chose à me rappeler, toujours bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Soudain, le temps changea et le vent fit tanguer le bateau. C'est pas vrai. C'est encore raté. Oh, Cookie, surtout, tiens bon la barre. D'accord? Oh. Je ne la lâche pas. Oups. Puis, très vite, le vent retomba et le bateau cessa de tanguer. C'était une sieste vraiment paisible. On dirait que la mer est restée paisible aussi. Hurrah pour le capitaine Cookie, quelle belle navigation. Maintenant, souriez. Oh, je crois que j'en ai un. Papa a finalement trouvé sa baleine. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Ha ha! Faites-moi tous un grand sourire. Prendre une baleine en photo fut bien plus difficile que ce à quoi s'attendait Papa Chat. Mais grâce à l'aide de toute sa famille, il obtint finalement une très belle photo, encore bien mieux qu'il ne l'aurait imaginé.